Avec Se Loger, tout de suite ça va générer du contact. On a des différentes options, les boosts email, les boosts list. Là on investit concrètement de l'argent sur un support de communication qui derrière génère des ventes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Regard d'experts de Se Loger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Willy Boyer, qui est agent mandataire au sein du réseau immobilier BSK. Bonjour Willy. Bonjour Margot. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. C'est très gentil en tout cas. On est ici aujourd'hui pour aborder une thématique vraiment très importante pour tous les professionnels de l'immobilier. C'est de voir à quel point c'est important de se diversifier, d'avoir une activité beaucoup plus large en tant qu'indépendant et de miser sur les bons supports de diffusion. J'ai quelques questions à vous poser. Déjà Willy, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots, me préciser votre parcours sur ce marché immobilier? Le parcours, ça fait 6 ans que je suis sur le marché de l'immobilier, donc j'ai connu les années, on va dire, fastes, avec l'avant-Covid, pendant le Covid, l'après-Covid, et puis après la crise de 2023, qui a été ultra sensible. Et le marché s'est arrêté à la fin de l'année 2022, où on a vécu 2023, une année encéphalogramme plat. Donc il a fallu rebondir, réfléchir à la mise en place de nouvelles stratégies, développer son catalogue, développer la gamme de prix de son catalogue pour pouvoir adresser une clientèle beaucoup plus large, élargir son secteur et sa zone de chalandise pour pouvoir justement profiter de davantage d'interactions au quotidien des vendeurs-acquéreurs et automatiquement augmenter ses probabilités pour vendre. Vous avez choisi, je crois, de vous diversifier par rapport à votre secteur en enrichissant votre offre, notamment sur le segment du haut de gamme. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur votre stratégie de communication ? Alors oui, j'ai décidé de développer, en plus de mon catalogue habituel, entrée et moyenne gamme, j'ai visé le haut de gamme, ce qui m'a permis d'adresser une clientèle beaucoup plus aisée, en démultipliant le nombre de biens en catalogue, de mettre toutes les chances de mon côté pour vendre un bien, générer du chiffre, et ce chiffre étant conséquent, comme on est sur un bien immobilier élevé, de bénéficier de retours, de toucher des honoraires, me permettant de vivre et de continuer la poursuite de mon activité et de la développer. C'est dans ce sens-là que j'ai décidé de développer le haut de gamme. À côté de ça, j'ai bénéficié également de recommandations clientèle, de satisfaction clientèle, d'une visibilité accrue sur les réseaux, puisque je me suis beaucoup investi sur cela. Et c'est ce qui m'a permis également de renforcer toutes ces stratégies. Se Loger, partenaire du réseau BSK, depuis plusieurs années. J'aurais aimé savoir si vous avez peut-être des indicateurs de performance. Au niveau des outils, grâce à BSK Immobilier, le partenariat avec Se Loger, automatiquement, on a une diffusion qui est optimale. On a des différentes options. Moi, j'utilise ces options-là depuis 6 ans. Les boosts email, les boosts list, voilà. C'est une habitude. Et en fait, j'ai repris ces options-là depuis le mois de septembre. Comme j'ai vu que le marché repartait, j'ai réinvesti les outils qui m'ont permis d'avoir de la visibilité par le passé. Là, on investit concrètement de l'argent sur un support de communication qui, derrière, génère des ventes. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser. Quel regard vous portez sur le marché immobilier de manière locale et peut-être aussi plus global, niveau national? Voilà, quel est votre ressenti? Le ressenti au niveau local, alors j'ai la chance d'habiter dans les Yvelines, donc département plutôt dynamique. On préserve tous les espaces verts. C'est ce qui va donner dans les années à venir, d'ici 2030-2040, la plus-value à tous ceux qui sont déjà propriétaires de biens en région parisienne et qui ont une maison avec jardin. On sait que demain, acquérir un bien aujourd'hui en 2024, derrière, d'ici 8-10 ans ou 15 ans, 20 ans, c'est une belle plus-value à la clé. Au-delà, au niveau national, ça va être sur des zones touristiques. Ça va continuer parce que quoi qu'il arrive, on ne retire pas le caractère comme première ou deuxième destination française au niveau touristique. On aura toujours des acquéreurs, on a cette chance-là. Le marché s'est tassé, il repart de l'avant. Il ne faut pas louper le coche, il faut mettre tous les éléments législatifs, prêts IMO, banques, tous les acteurs économiques, il faut leur permettre d'aller de l'avant parce que c'est la richesse de demain pour le pays. Merci beaucoup Willy pour ce partage, pour ce retour d'expérience. Merci Margot, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'experts par Se Loger.